Bienvenue dans mon expérience gouménastique. Ceci est la seconde partie de la vidéo que j'ai commencé il y a une semaine. Donc si vous n'avez pas regardé la première partie, je vous conseille vivement de regarder la première partie pour tout comprendre. Dans cette seconde partie, je vais vous raconter les témoignages que les gens m'ont donnés afin de réaliser mon expérience gouménastique. Il y aura encore des goumets, beaucoup d'actions, beaucoup de pleurs et surtout, beaucoup de goumets et d'argent aussi. Bon visionnage à toi et si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi, like, commande, partage, merci. Allez, on y va. Passons maintenant au témoignage suivant. La personne qui nous a raconté ça nous a pas raconté un goumet, mais deux. L'amour là c'est dur hein. Cette histoire, si je vais l'appeler prier le dimanche n'arrête pas le goumet. Il était une fois un jeune adolescent. Pour garder son anonymat, on va l'appeler Kushidio Dio. Donc, Kushidio Dio vivait sa vie tranquillement. Il sortait avec une très belle donzelle. Voilà. L'amour fou, comme on l'appelle, la fougue de la jeunesse, la fougue de l'adolescence. Il vivait une relation quand même assez particulière. Ils étaient dans la même ville, mais ils étaient dans une relation à distance. Lui, il était à Tampuy, elle est à Kampala. Et bon, on sait tous que c'est loin, Tampuy, Kampala. Mais il s'aimait toujours, il s'aimait fort. Un amour béton. Voilà. Un jour, Kushidio Dio, il était allé à l'église. Comme il le faisait à son habitude. Donc, le culte du dimanche, voilà, il est allé. À la fin de la messe, il est parti chercher sa moto pour rentrer chez lui. En démarrant sa moto, il a reçu une notification. C'était un message de B. Parce que, comme tout bon couple, il avait mis une notification spécialisée pour savoir à l'avance que c'est un message de sa go. Donc, il a pris son téléphone pour lire les messages. Et son visage, qui était très content, perdit peu à peu son sourire en voyant le message. Son babe lui avait envoyé le message suivant. Kushidio Dio, toi et moi, on ne peut plus sortir ensemble. Ce n'est vraiment pas ta faute. Le problème, c'est moi. J'ai besoin d'être célibataire pour me concentrer sur mes études. Ah! Le choc total sur le visage de Kushidio Dio. Ah! Donc on l'avait lâché pour une histoire d'école. Non, lui, c'est une distraction pour elle. Donc c'est un clown en fait pour elle. Et sur cette fin, ils se sont laissés. Kushidio Dio n'a pas trop insisté pour rester en couple avec elle. Il a accepté la décision de Saoko de se laisser. Parce que si c'est un clown, autant aller faire le clown ailleurs, il s'est dit. Donc en tout cas, voilà pour la première partie. C'était échauffement, tu vois. Place maintenant à la partie la plus intéressante. Je vais l'appeler l'inspecteur Gadget. Enquête sur son couple. Quelque part dans le village caché de Ouagadougou, deux jeunes frères étaient en couple. Kushidio Dio et Billie Jean. Ils formaient un merveilleux couple. Ils sortaient ensemble depuis plus d'1 an et demi. Ah, quand même, hein. Moi, ma plus longue relation, là, c'est une semaine. Et puis une semaine, là même, là, on était plusieurs. Il y avait un qui était là depuis 2 ans. Il y avait un qui était là depuis 3 ans. Moi, il venait d'arriver. Comme j'ai vu, ils étaient plusieurs là. J'ai décidé de partir. Il n'y avait plus la place. Bref, un jour, malheureusement, le mignon couple a rencontré un grave problème. Billie Jean devait quitter Ouagadougou pour aller au Togo. Ah! Relation à distance. Vous connaissez déjà comment ça se termine. Mais, comme ils s'aimaient très fort, ils ont décidé en fait de rester ensemble. Contre vents et marées, ils ont décidé que leur relation devait continuer. Ah, dans la telenovela, tu flattes les gens, sinon mon cher. Les relations même Tampuy Kampala, là, tu as vu comment ça s'était. Ah, donc elle est partie laisser Kushidio Dio à Ouaga. Et puis elle est arrivée au Togo. Mais Kushidio Dio, c'est quelqu'un de très clairvoyant.
Il a vu dedans. Donc il s'est dit que non, ça là, c'est bizarre. Il a décidé d'enfiler sa blouse d'inspecteur gadget et son monologue et de mener sa petite enquête sur son couple. Il a demandé à un de ses amis du Togo que Billie Jean ne connaissait pas d'essayer de lui demander si elle était célibataire, de la draguer en gros quoi, tu vois. Non? Donc quelques semaines après, son téléphone sonne. C'était son ami du Togo qui l'appelait. Yo, Mangon. Fais-moi le CR. Moi je lui ai écrit demander, mais c'est bizarre. Mon gars, faut me faire le CR. Joe, elle a dit qu'elle est célibataire actuellement. Non, tu n'es pas sérieux là. Elle a ajouté même qu'actuellement elle existe entre 3 personnes. Jusqu'à elle m'a envoyé les photos même. Mais c'est qui les gars là? Il y a ma photo dedans. Ah bro, dans les 3 photos là, il n'y avait pas photo hein. Il n'y a même pas photo même. Et c'est sur cela que la mission de l'inspecteur Gadget s'est terminée. La vérité a été dévoilée, mais à quel prix? Ah, en tout cas, notre cher ami Kushidio Dio, il n'était même pas dans la relation là. La relation là, ils étaient 4, ils étaient nombreux. Lui-même là, sa photo même n'était même pas dedans. Et donc avec ça, se termine le résumé du live Instagram. Ibrahim Tendando est passé et puis il nous a donné quelques conseils. Il nous a dit, prêtez attention aux détails. Comme Willem nous a dit, chaque détail compte. Ceux qui veulent voir le reste du live et puis tous les détails, même vous savez, ça est déjà sur mon Instagram qui est là. Vous devez vous abonnez-vous. Donc avec ça, on saute en même temps sur Space Studio. Je sais que j'ai promis 10 000 francs à celui qui me raconte le gourmet le plus triste ou bien palpitant. Mais il y a eu un petit changement de programme et je suis contraint d'offrir maintenant 35 000 francs sur Twitter parce que quelqu'un m'a fait une belle donation pour les fonds de mes recherches sur Twitter. Donc merci à Bourressort encore. Voilà, c'était super gentil de sa part. La récompense est maintenant de 35 000 francs sur Twitter et ça a rendu les choses un peu plus intéressantes sur Twitter. Je vais vous raconter les péripéties de mes rats de laboratoire, ou plutôt de mes oiseaux de laboratoire sur Twitter. Commençons notre péripétie par le nom de l'histoire. Le doublé de Gourmet de Crane. Son nom est trop fait. Je préfère l'appeler Jules Crane Duff. Notre aventure commence dans le beau pays du Togo. Jules Crane Duff était un élève tout à fait normal. Il avait un crush pour une fille, mais pas n'importe quelle fille. Une fille de terminale, tout en sachant que c'est un élève de classe de première. Nous on les appelle communément les MILF Slayers. Voilà. Bref, malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées, il a réussi à attraper le cœur de la baby. Il savait pas du tout dans quel problème il s'était lancé. Donc tout allait bien dans leur couple. Enfin, moyennement bien comme il a dit. C'était un peu à prévoir, hein. Première terminale. Maintenant, la Saint-Valentin approchait à grands pas. Donc il s'est dit voilà, aujourd'hui je vais tout baiser pour la Saint-Valentin. Il a décidé alors de prendre 3 mois d'argent. Janvier, février, mars. Il a acheté les nounous, les chocolats, les champagnes, tout ce que vous voulez. Full option, comme on dit. Le jour de la Saint-Valentin, il s'est débrouillé pour que il soit seul avec la baby en fait quoi. Il a décidé de faire ça à l'école. Le jour arrive, il appelle la go, il lui fait la surprise, il lui donne tous les cadeaux. Il était hyper content. Il avait mis son fin fond dedans. Ils se sont embrassés, et puis ils ont été causés. Un jour normal de Saint-Valentin pour un couple normal, on va dire. Maintenant, sa go textait en fait beaucoup sur son téléphone. Et Jules Crane Duff, il a dit que non, ça va, c'est pas trop un problème. À un moment, elle s'est dit non, bon, je vais aller en fait aux toilettes. Elle s'est levée et puis elle est partie. Elle a trop duré en fait aux toilettes. Donc il s'est dit, il y a un problème quand même. Elle peut pas faire tout ce temps-là aux toilettes. Il s'est levé pour aller voir où elle était en fait. Le bâtiment est assez grand pour qu'on puisse voir l'extérieur de l'école. Donc, de là où il était, il a vu en fait une go qui était arrêtée dehors. En regardant mieux, il reconnaissait en fait les fesses de sa go. Oui, encore. L'histoire se répète. Il a reconnu que c'était sa go. Elle était arrêtée dehors avec un autre gars. Il y a un problème. Donc il s'est dit, attends, je vais regarder voir qu'est-ce qu'il faut.
Il attend, il les regarde, il cause. Tout à coup, soudain, doucement, Sago commence à embrasser le gars. C'est pas lui qui est venu l'embrasser, c'est elle-même qui allait embrasser le gars. Fort, fort comme ça. Et puis le gars là aussi, ouais, il était trop content. Il a attrapé les fesses de la baby, là, comme ça. Hey, imagine, genre, tu es là, tu donnes cadeau de Saint-Valentin à ta baby. Et puis, genre, c'est bien les fesses de ta baby, comme ça. Et, mais malgré tout ça, il a décidé de faire comme s'il n'avait rien vu et de lui pardonner. C'est ça, on dit l'amour aveugle. Et puis fou surtout. Comment toi tu vas accepter ça? Donc malgré tout ça, ils ont décidé de continuer à sortir ensemble. Tout allait bien dans leur relation en tout cas. Mais Jules Crane-Duff, il se disait que Sago là n'était pas tranquille. Il savait qu'il n'était pas seul dans la relation là. Mais il n'avait pas de preuves. Donc il s'est dit, fuck it, je vais juste oublier. Donc ils ont continué leur relation. Comme si de rien n'était. Tout allait bien. Jusqu'au fameux chill où tout a basculé. Et l'histoire s'arrête là encore pour cette vidéo. J'ai dû couper la vidéo parce qu'elle était déjà très longue. Donc si vous voulez voir la suite au plus vite, donnez-moi 1000 likes et vous aurez la vidéo au plus vite. Donc merci d'avoir regardé et on se retrouve pour la partie 3. Ciao.